Alors je suis désolé, voilà, je suis désolé pour cette grosse coupe de fils de pute, pour cette barbe comme ça, c'est même pas une barbe en fait. Donc voilà, je vais laisser pousser, on sait jamais, je sais même pas ce que ça va donner, je vais quand même laisser pousser, mais voilà, je suis désolé pour cette gueule de con, voilà, c'est une gueule de con que vous allez devoir avoir pendant toutes les semaines, toute cette semaine vous allez avoir cette gueule de con, et donc voilà, et moi je vais être obligé de monter ça en mode, putain qu'est-ce que j'ai l'air con quand même sur cette vidéo, et donc voilà, je suis désolé. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique, même en fait c'est de la toute première critique, la critique de Nightmare Island, ou en anglais Fantasy Island. Voilà, parce que les traductions françaises nous prennent un petit peu pour des cons, c'est vraiment juste pour ramener toute la connerie française ici, pour ramener le maximum de pognon, nous faire une sorte de American Nightmare version Hill en fait, et voilà, c'est purement commercial et pas purement artistique, donc déjà premier défaut. Enfin bon voilà, on va parler de American... Hein non, bah, vous voyez justement, je suis en train de faire l'erreur. On va parler de Nightmare Island, le nouveau film de Jeff Wadlow qui nous a réalisé le très mauvais Kick-Ass 2, ainsi que le très mauvais Action ou Vérité des studios Blumhouse également. Du coup, Nightmare Island, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont été invitées sur une île qui est capable de réaliser tous leurs souhaits et tous leurs fantasmes. Ils ont le droit à un fantasme chacun et devront se démerder pour réaliser ce fantasme jusqu'à son bout. Voilà, c'est un peu ça le pitch du film. Voilà, si je devais résumer ça rapidement, ça serait plutôt ça. Donc que dire, j'avais pas forcément énormément d'attentes vis-à-vis de ce film. Les studios Blumhouse, c'est pas toujours des studios qui m'ont vraiment fait frissonner comme ils le devraient. C'est des studios qui sont là seulement pour moi, dans un but purement commercial et pas forcément artistique. On a vu leurs derniers films, voilà, qui ont énormément de potentiel, hein. Action Vérité, ça a du potentiel, Happy Death Day, ça a du potentiel, mais qui n'arrivent pas à exploiter, ou en tout cas qui l'exploitent très très mal. C'est super mal exécuté, je trouve, dans beaucoup de leurs films, surtout vis-à-vis du fait que ce soit énormément de teen movie et que ça soit énormément désamorcé avec des vannes sur le cul, sur des vannes d'adolescents, voilà, des vannes clichés adolescents. Et donc j'avais un petit peu peur vis-à-vis de Nightmare Island sur ce sujet-là, puisque le pitch est grave intéressant. Mais qu'est-ce que ça peut donner au final ? Qu'est-ce que ça peut donner ? Est-ce que, pour une fois, le potentiel sera super bien exécuté et super bien traité ? Est-ce qu'on pourrait encore retomber peut-être dans une énième faute, dans une énième lourdeur, dans un énième cliché ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le film n'est pas incroyable, le film n'est pas super bon, et il n'est pas super bon à cause de tout ce que j'ai dit juste avant. Le film n'est pas super bon, n'est pas génial, le film n'est pas incroyable, il n'est pas pour autant mauvais, c'est peut-être même le meilleur film de Jeff Wadlow, certainement, mais c'est pas pour autant qu'il est excellent, c'est même pas pour autant qu'il soit vraiment super bon, et même qu'il soit bon, il est juste... meh. La réalisation de Jeff Wadlow est ultra clipesque, comme dans chacun de ses films. J'ai l'impression de voir un clip. Quand je regarde ce film, j'ai l'impression de voir un clip, et elle n'est pas forcément réussie. On a des scènes qui sont pas tout le temps bien filmées, pas tout le temps bien réalisées, et qui manquent cruellement d'envie, et ça manque d'ambition, c'est vraiment dommage. Cependant, voilà, les personnages sont super bien développés, par contre je trouve qu'on a des backgrounds de personnages vraiment très intéressants, surtout sur les personnages qui vont venir sur cette île-là. Je me rappelle plus du tout des prénoms, par contre, c'est vraiment con. Je sais qu'on a un Patrick qui est là, qui a aussi un très très bon traitement de personnage, et qui est bien écrit, qui est bien exécuté. Et tout ça, même les autres personnages, voilà, ont un bon développement, un bon background, et qui va servir par la suite. Voilà, chacun des personnages sont tentés par leur passé, chacun des personnages ont quelque chose à accomplir en venant sur cette île, et ça c'est vraiment super intéressant. On voit vraiment les envies de chacun, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de réaliser, ce qu'ils regrettent, et ce qu'ils ont envie de régler, ce qu'ils ont envie de tout effacer, ou même de réparer. Et c'est l'une des choses qui m'a vraiment plutôt fait apprécier le film dans sa première partie, puisque dans la deuxième partie ça se casse complètement la gueule vis-à-vis des personnages. Ensuite, le scénario est super intéressant, le pitch de base est même déjà super intéressant, des personnages qui vont sur une île, qui sont là confrontés à leur passé, à leurs envies, à ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de réaliser, ce qu'ils ont envie de réparer. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment, et c'est vraiment un pitch vraiment super intéressant et grave mystérieux, voilà, à la Lost un peu. D'ailleurs on va y revenir, ce petit parallèle avec Lost, puisque le film ressemble énormément, mais alors énormément à Lost. Mais malheureusement le scénario est très très mal exploité, l'histoire est super mal exploitée, et c'est vraiment super dommage, puisqu'on a vraiment qualité, on a vraiment matière à faire un très 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 bon film, à faire un très bon film d'épouvante, à faire un très bon film mystérieux, mais au final on n'a pas ça. On a une
sorte de comédie, mi-comédie, mi-aventure, un peu à la Lost, un petit peu, sauf avec de l'humour. Voilà, Lost, c'est un peu le Lost du pauvre, en fait. C'est un peu le Lost du pauvre, c'est le Lost avec un petit peu d'humour et un petit peu moins de suspense. Voilà, c'est raté. Voilà, c'est raté. Le fait de mettre du suspense, c'est raté. Le fait d'essayer de mettre quelque chose de surnaturel, c'est raté, puisqu'on ne sait pas, on comprend pas. Il y a des facilités scénaristiques, il y a des choses qui viennent comme ça d'un coup, qui nous disent, tiens, regarde, c'est ça, tu prends, tu fais ce que tu veux, mais c'est ça, on te le laisse, voilà, on te sort ça de notre cul, et on en fout, on s'en bat les couilles, t'as juste à le prendre, t'as juste à prendre ce qu'on te donne. C'est un peu le syndrome Star Wars 9, un peu, en fait, hein. C'est vraiment le réalisateur, il sort ça de son cul, et puis il dit, bah tiens, tu le prends, et t'en fais ce que tu veux, quoi, mais c'est ça, c'est mon idée, et puis c'est bien, donc ta gueule. Et c'était vraiment dommage, puisque le film arrivait à être bien, arrivait à être captivant lors de sa première partie, mais au final, avec la dernière partie, ça retombe à plat totalement. Ça se foire complètement par son climax de fin qui est complètement foiré, qui est complètement cramé, et aussi par son twist qui est certes peut-être inattendu, mais qui est, ultra forcé et ultra anecdotique au final, et complètement incompréhensible, et qui n'est même pas traité, qui n'est même pas bien développé. On nous donne ce twist à la fin, on nous dit tiens, prends-le. C'est comme ça, c'est mon histoire, et puis même si ça n'a aucun sens, c'est comme ça. Voilà, surtout qu'en plus le film ne te laisse pas le temps de réfléchir. Il est là, il enchaîne les dialogues, ça va super vite, on comprend pas du tout la motivation de ce twist, la motivation d'un des personnages, on comprend absolument rien, et on se dit putain mais pourquoi il se passe ça, je ne comprends pas, et pourquoi elle veut faire ça, c'est complètement ridicule. Et c'est en sortant de la salle que j'ai appris que ce film était en fait une réadaptation. Oui, une réadaptation d'une série des années 70, voilà, je ne savais pas du tout, c'est en sortant de la salle que j'ai appris que c'était une réadaptation, et qu'en fait aux US du coup le film s'appelait Fantasy Island, comme la série des années 70 du coup. Apparemment la série des années 70 que je n'ai pas vu du coup est une comédie, voilà. Là du coup on est un peu sur le film, j'ai même pas envie de dire film d'horreur, puisque ça n'est pas un en fait. On a eu affaire aussi à une grosse publicité mensongère en fait, puisque les trailers nous vendaient ça comme un film d'horreur, sauf que il y a quoi, 3-4 screamers, 3-4 jumpscares complètement nazes qui arrivent comme ça dans le film, et on ne sait pas d'où ça sort, on n'a pas peur une seule seconde, il n'y a aucun suspense, il n'y a rien, voilà, on se serre même pas le cul, voilà, c'est un film made in Blumhouse, quoi. C'est un film made in Blumhouse, ça ne cherche rien. Ça sombre dans des clichés parfois sur les personnages, voilà, un personnage qui a perdu son père, un personnage qui veut réparer quelque chose, qui a sa famille et tout, mais qui en demande encore toujours plus. Ça sombre dans des clichés comme ça, les clichés de l'horreur, des jumpscares qui ne font pas peur, des scènes de tension qui ne marchent pas. C'est vraiment dommage qu'en 2020 on n'ait pas des films d'horreur qui cherchent à faire quelque chose qui est une véritable ambition. Voilà, on en a que très peu, vraiment. On a Ari Aster avec Midsommar, on a James Wan qui est le maître pour moi du cinéma horrifique grand public. Pourtant voilà, il y a de bonnes choses, hein. Enfin, moi j'ai été captivé par la première partie, j'ai trouvé ça super intéressant, même si Michael Peña ne joue pas vraiment super bien, voilà, je le trouve pas non plus incroyable dans ce film là. Il y a quand même des bonnes propositions de casting, il y a vraiment quelque chose de sympathique là-dedans, il y a un décor super bien, il y a une belle photographie, et puis même le fond sur réparer ses erreurs du passé, revenir en arrière, essayer Enfin, ça joue avec les regrets des personnages et tout, c'est vraiment super intéressant, mais ça ne va pas jusqu'au bout, c'est vraiment super dommage, c'est vraiment très très dommage, et rien n'est assez développé au final. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le film ressemble énormément à Lost, voilà, c'est vraiment quelque chose de super dommage qu'un film comme ça ressemble trop à Lost. Voilà, vous êtes tombé sur le seul fils de pute qui regarde Lost en 2020, voilà, j'ai commencé Lost, j'en suis à la saison 6, ça fait un an que j'ai commencé, je vous avoue que c'est scandaleux, et j'en suis à la saison 6, et Lost c'est vachement bien, donc regardez Lost si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable, c'est une super bonne série que je vous conseille. Donc le film ressemble trop à Lost. Je ne sais pas si la série des années 70 était comme ça, si Fantasy Island était du même ton que Lost, mais en tout cas le film ressemble beaucoup trop à Lost, que ce soit dans la bande originale signée Bear McCreary dans Nightmare Island, qui ressemble beaucoup à la bande originale de Michael Giacchino qui a composé celle de Lost, et même tout ce qui est en rapport avec les personnages se ressemble énormément aussi, que ce soit les timelines dans le temps, que ce soit dans le passé, même dans le futur peut-être, les différentes timelines avec les personnages, des personnages qui se regroupent, qui en fait ont un lien entre eux, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la série Lost. On se rend compte qu'en fait les personnages ont tous des liens entre eux, qui se sont déjà rencontrés avant d'aller sur l'île. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait, c'est quelque chose que l'on sait. Même cette histoire avec l'île, voilà, l'île qui a des pouvoirs de faire beaucoup de choses, qui a les pouvoirs d'exaucer des vœux, comme dans Lost, voilà, dans Lost on a John Locke, voilà, qui ne peut plus, qui est paralysé des jambes mais qui ne peut plus marcher, qui au final quand il se retrouve sur l'île, comme par hasard, il arrive à marcher, voilà, c'est une île qui est magique, une île qui est ensorcelée, une île fantastique un peu,
Voilà, d'ailleurs c'est un film fantastique, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film fantastique, on a affaire à une putain de publicité mensongère et c'est vraiment super dommage, et c'est quelque chose d'assez affligeant quand même. Donc voilà, donc que ce soit dans la BO, dans les personnages, dans les différentes timelines, dans les décors, ça ressemble beaucoup à Lost, même dans les MacGuffin et tout ça, ça ressemble énormément à Lost aussi. On a même le personnage de Patrick dans Nightmare Island qui ressemble comme deux gouttes d'eau au personnage de Jack Shepherd dans Lost du coup. Combien de fois je me suis fait la comparaison dans Nightmare Island, putain ce personnage ressemble beaucoup à Jack Shepherd quand même, hein, ça ressemble énormément. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu saoulé, voilà, je trouvais que ça ressemblait beaucoup trop à Lost, c'est peut-être pas voulu, même si bon, quand on regarde la série Lost, je pense qu'on était obligé de penser à Lost devant Nightmare Island, et ça m'a un peu saoulé, clairement ça m'a un petit peu saoulé que le film soit peut-être un petit peu trop inspiré de Lost, j'avais l'impression de voir un Lost du pauvre en fait, le Lost version Leader Price quoi, et c'est dommage parce qu'en 1h30 on peut pas faire tout ce que Lost a fait en 6 saisons, c'est pas possible, ça ne marche pas, et puis même en termes de développement de personnages, je pense qu'aucune série n'arrivera à la hauteur du traitement de personnages de Lost. Voilà, même ni aucun film d'ailleurs je pense, hein, parce que je pense que c'est impossible de faire ça en 1h30. Donc voilà, donc c'est tout pour la critique de American... Oh putain, mais je vais continuer à le dire, American Nightmare hein, quand même. C'est tout pour la critique de Nightmare Island, en tout cas. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller le voir, c'est un film des studios Blumhouse, quoi. C'est un film qui ne sert à rien, qui a un manque cruel d'ambition, qui est rempli de clichés, qui gâche tout son potentiel, c'est vraiment très dommage. Allez voir quelque chose d'autre. N'allez pas voir Nightmare Island, ça ne sert à rien. Hormis peut-être si vous êtes fan de tout ce qui est un peu fantastique, d'univers un peu mystérieux sur une île, pourquoi pas. Mais en tout cas, n'y allez pas en pensant voir un film d'horreur, ce n'est pas ce que vous aurez. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, la critique de Dragono. On a des critiques quasi tous les jours sur des films que je vois chez moi, que ce soit de ma vidéothèque, ou encore que j'ai vu en salle et dont je juge pas forcément l'utilité de faire une critique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y abonner, vous y trouverez beaucoup de choses. En attendant, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir des films parce que il y a pas mal de choses en ce moment, il y a pas mal de choses à aller voir, il y a pas mal de choix, que ce soit bon ou mauvais, faites votre propre avis, c'est votre avis qui compte. En attendant, moi je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Allez, ciao!